Bonjour. Paul, en prenant le célibat, ouvre une voie jusque-là inédite à côté du mariage. D'où lui vient cette intuition? Des Romains, des Grecs, des Juifs? Pour les Juifs, une continence temporaire pouvait être parfois demandée. Parmi eux, les Esséniens fuyaient le mariage parce que, écrivait-il, la femme est égoïste, excessivement jalouse, habile à prendre au piège les mœurs de son époux. Dans la religion romaine, le célibat, en lien avec une forme de chasteté, n'était exigé que par quelques rares cultes. L'empereur Auguste faisait d'ailleurs payer des amendes aux célibataires et leur interdisait de toucher des héritages, car pour lui, le célibat faisait de l'individu un être asocial. Le célibat dont parle Paul n'a rien à voir avec ces pratiques ou avec des interdits sexuels. Il ne s'agit pas d'un état de vie imposé qui produit des frustrés et qui enferme surtout les femmes dans des couvents, comme ce fut le cas parfois dans la société française d'Ancien Régime. Le célibat chrétien n'est pas davantage la voie d'excellence préconisée par certains philosophes qui y voyaient un moyen de s'adonner à la science et d'accéder au divin. Le mariage étant à leurs yeux une modalité inférieure d'existence. Écoutons Sénèque. Le sage ne doit pas se marier. En effet, une femme est un obstacle aux études philosophiques et nul ne peut servir en même temps ses livres et son épouse. Bien sûr, la réflexion du philosophe exprime la misogynie partagée par bon nombre de Romains. Le célibat est dans ce cas affaire de confort pour l'homme, alors que pour Paul, il est affaire d'engagement. Pour lui, le célibat n'est pas un moyen d'acquérir des connaissances. C'est le statut le plus adapté, non pas pour accéder au Christ, mais pour se donner à lui librement. L'homme qui n'est pas marié, dit-il, a souci des affaires du Seigneur et des moyens de plaire au Seigneur. De même, la femme sans mari, comme la jeune fille, a souci des affaires du Seigneur. Paul ouvre donc une voie nouvelle, celle d'une vie pour et avec le Seigneur. Et ceci, pour l'homme comme pour la femme. Cependant, mariage ou célibat, aucun de ces deux statuts ne doit être imposé aux chrétiens. Aucun des deux ne doit être méprisé ou considéré comme supérieur à l'autre. Si le mariage est le symbole de l'union du Christ et de l'Église, le célibat librement consacré au Christ symbolise par anticipation la condition eschatologique de tout être humain. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Église et le monde ont besoin de redécouvrir le sens, les conditions et les enjeux du célibat consacré au Christ, trop souvent ignoré, voire décrié. À bientôt.